Quittez-moi cet abus de post-it. Bienveillance, cette communication, pure la communication. Oh là là. C'est pas un chapitre ça. Hein. That was me. That was me. J'ai oublié que je ne savais pas faire deux choses en même temps en fait. Ah, c'est bon. Je suis enfin posée. J'ai mon matcha latte. Yeah. Dites-vous, j'ai attendu de faire mon matcha latte exprès pour commencer cette lecture. Du coup, j'en ai pas fait ce matin. Voilà, j'ai pas eu mon matcha latte du matin. Et j'en fais pas deux parce que votre pote ne supporte pas la caféine. Genre, si je prends 2 matchas par jour, je suis en tachycardie. C'est un tachycardie? Attends. Ouais, c'est ça. Maladie qui fait battre le cœur trop vite. Exact, c'est exactement ça. Bref, on n'est pas là pour parler de mon matcha. Je vais lire Betting on You de Lynn Painter. Betting on You, c'est un livre de Lynn Painter. Et Lynn Painter, ce n'est d'autre que l'autrice de Better Than the Movies et Nothing Like the Movies. Attendez, je vais montrer les livres parce que je vais pas donner encore d'autres travail à faire à la Lilia du montage. À chercher des images et tout, alors que j'ai les livres en plusieurs exemplaires en plus dans ma bibliothèque. Better Than the Movies, Nothing Like the Movies, des éditions Comet en France. En plus, il y a des gestes de page incroyables. Ce sont rien d'autre que mes livres préférés, mes gros coups de cœur de l'année dernière. Et depuis, rien n'a su les battre. Bref, on n'est pas là de parler de Better Than the Movies, même si quoique un tout petit peu encore, parce que notre protagoniste masculin, Charlie, je n'ai pas son nom de famille, n'est rien d'autre que le cousin de Wes Bennett, le mec incroyable dans Better Than the Movies, et la raison pourquoi j'ai autant aimé Better Than the Movies et Nothing Like the Movies. Donc j'ai très hâte de savoir, est-ce que ce côté incroyable de Wes Bennett, est-ce que c'est de famille ou pas? Dites-vous, je ne sais même pas de quoi parle cette histoire. J'ai regardé plein de fois sur le résumé, enfin la 4ème de couverture, mais j'ai jamais lu. Voilà, juste là je regarde, je ne lis pas, je regarde juste comme ça, je cherche les noms des personnages et c'est tout. Elle s'appelle Bailey et lui s'appelle Charlie. Je ne sais pas c'est quoi la trope, je ne sais pas de quoi parle l'histoire, je sais juste que il y a beaucoup d'avis positifs sur le BookTok anglais. Sur ce livre, notamment pour tous les fans de Better Than the Movies, et bah, le fait que Charlie est le cousin de Wes Bennett. Et j'ai très hâte de savoir, de découvrir cette histoire. Wow. Je vais me munir de mon marque-page. Celui-là, c'est mon marque-page préféré. Il fait un truc magique, c'est-à-dire, genre là, je marque ma page, et après, en fait, avec cet élastique, je fais ça. Et comme ça le livre il reste fermé en fait. Et bien évidemment une palette de post-it pour annoter ma lecture. Bien évidemment que je vais annoter cette lecture. Pour les personnes qui aimeraient comprendre mon code couleur d'annotation, j'ai fait une vidéo sur comment j'annote mes livres en fait. Donc je vous la laisse là. Oui, là. Et voilà, on commence tout de suite ce vlog de lecture spéciale Betting on You, le dernier livre young adulte de Lynn Painter que je n'ai pas encore lu. J'ai l'impression de changer je sais pas combien de fois de tenue alors que ça fait 2 jours que je filme. C'est pas grave. Premier jour, oh moi j'ai ramené mon matcha latte et tout et j'ai pas lu. Mais c'était pour la bonne cause parce que à la place de lire en fait je suis partie à la manifestation concernant la Palestine. Donc j'ai quand même fait une bonne action, donc c'est pas grave si je n'ai pas lu ce moment là. Je vais vous poser là parce qu'en fait j'ai une lampe, elle est trop belle, c'est une lampe de sable. Enfin pierre de sable je sais pas. Mais elle est très rouge et du coup ça vous fait une luminosité dégueulasse. Voilà, le fond il est un peu moins beau que ma bibliothèque qui est de l'autre côté. Mais tant pis. Je suis actuellement au chapitre 10, page 75. Je suis, je crois, d'après Fable. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Fable, les amis, si vous voulez voir toutes mes reviews, toutes mes reacts, etc. de lecture que je ne poste pas forcément sur YouTube ou sur Insta. Pour l'instant, en fait, je fais quasiment
uniquement pour moi parce qu'il y a personne qui me suit sur Fable, parce que j'ai switché, j'ai été très longtemps sur Goodreads et ensuite j'ai découvert Fable et Fable c'est incroyable les amis. Regardez-moi toutes les statistiques que vous pouvez avoir sur Fable gratuitement. Et voilà, c'est trop beau. En bas vous avez encore ça. Et quand vous faites vos notes, vous pouvez faire des 0,5, 0,25, 0,75. Vous pouvez aussi mettre l'option DNF, don't finish, enfin que vous avez arrêté la lecture, vous avez abandonné, vous n'avez pas fini le livre. Bref, la plateforme elle est trop bien. Donc mon Fable il est en barre d'infos si ça vous intéresse. Je suis à 17% du livre et ma foi c'est trop bien. Je kiffe de fou. Je le dis là. Page 75, ça va être un coup de cœur. Je kiffe le personnage de Charlie, il est trop drôle. Bailey, c'est moi quand j'étais adolescent, que ça me choque. La façon que Bailey a de penser, d'être tout le temps à suivre les règles extra. That was me! Oh my god! Je sais très bien que les gens ils me voyaient comme Charlie voyait Bailey à ce moment-là. En chiante. Est-ce que c'était le cas? Ultra drôle, c'est vraiment du Lynn Painter. C'est pour ça en fait j'adore cette autrice. Une plume que j'adore, que j'affectionne énormément et là je kiffe. Je vais continuer ma lecture. Je pense que cette fois-ci je vais remettre ma playlist de lecture. Ces derniers temps j'ai beaucoup lu sur liseuse. Et quand je lis sur liseuse, en fait je lis souvent dans mon lit et du coup je suis allongée sur le côté et mettre un casque quand t'es allongée sur le côté c'est chiant. Du coup j'ai pas utilisé ma playlist de lecture depuis quelques temps. Est-ce que je vous mets ma playlist de lecture en barre d'infos? Peut-être. Si je l'ai pas faite, dans ce cas rappelez-le moi. Sinon elle est dans mon Linktree, dans la bio de mon Instagram, de mon TikTok. Abonnez-vous à mon Insta les amis. Abonnez-vous. Petit spoiler. Ok, personne n'est au courant. Mais je pars bientôt en voyage. Et du coup il y aura un vlog voyage qui va arriver bientôt. Et je vous poste tout sur Insta, en direct. Donc vous aurez déjà un petit peu... les moments voyage en direct sur Insta. Là, le jour où vous voyez cette vidéo, je suis déjà en voyage. Il y a déjà des stories Instagram de prête. Je pose ça comme ça. Et voilà, mais au pire des cas, vous verrez ça sur le vlog de voyage. Yes. Et on va se mettre à la lecture. Let's go. One more boy from my past. We fell in love, but it didn't last. Cause the second I figure it out, he pushes me away. And I won't fight for love if you won't meet me halfway. And I'll say that I'm through, but this song still. But you never call me this. In my head I don't know what you're thinking. Maybe me, Juliet, you never have to be in love. Non. Je laisse passer la musique pendant que je fais mon matcha. Je vous parle un peu de l'avancée de ma lecture. J'ai lu genre hier soir encore dans mon lit jusqu'à 2h du matin. Si je lis jusqu'à 2h du matin, c'est que c'était vraiment un bon livre. Je suis à 34%. Et ma foi, c'est trop bien. En fait, c'est trop drôle, c'est touchant. Et franchement, Lynn, elle a trop un truc avec les romances young adultes, avec du coup des adolescents qui ont des parents qui divorcent, qui se séparent, ou toujours des patchwork families. Alors que moi j'ai jamais vécu ça, tu vois. Enfin je sais pas, elle le fait de manière tellement bien, c'est tellement touchant. Et en fait la façon dont les personnages réagissent, en fait c'est des adolescents qui font des choses immatures parce que c'est des adolescents. Ils font des trucs où au lieu d'aller directement parler à leurs parents et dire ça j'aime pas quand tu fais ça, arrête de faire ça, non, ils vont chercher un plan pour faire en sorte que le mec que sa mère date ne vient plus chez eux. Elle va inviter Charlie
qui n'est pas aimé par le petit copain de sa mère à elle. Charlie, je le kiffe, il est tellement drôle et ça se voit qu'il y a un truc derrière, tu vois, il y a un truc touchant derrière ce personnage, derrière cette façade de mec nonchalant qui se croit meilleur que tous les autres. Enfin, même pas meilleur, mais il trouve qu'il a tout le temps raison et il sait qu'il a tout le temps raison. Et c'est ça qui est insupportable et ce qui est trop drôle en fait. Je sais pas quand comment en fait les gens savent que Charlie c'est le cousin de Wes Bennett. J'espère qu'en fait on le sait dans ce livre là, comment on sait qu'en fait ils sont cousins tous les deux. Et dans ce cas franchement ce serait incroyable si Wes Bennett est mentionné dans un livre. Ah, mais par contre si en fait Charlie était déjà cité dans Better Than the Movies ou Nothing Like the Movies, je vais avoir le seum parce que je n'ai aucun memory de lui. Vous savez, la première fois que j'ai fait le matcha à la maison, mon père il pensait que je faisais du henné, le henna, et en fait je me disais mais papa qu'est-ce qu'on raconte, ça c'est vert etc, enfin c'est pas du tout la même odeur et tout. Il me fait mais si c'est la même chose, on dirait vraiment que tu fais du henné là. Et en fait récemment j'ai acheté du henné neutre chez Aromazone pour les cheveux, tu vois. Ça a la même gueule, c'est vert comme ça là, comme le matcha. Ça a la même odeur. Franchement si on m'aurait mis dans mon pot à matcha du henné neutre, je n'aurais pas senti la différence. Comme quoi mon père avait raison, mais si je lui dis ça après il va prendre la grosse tête, du coup je vais pas lui dire. Bref, Running on You, c'est incroyable pour l'instant. Je savais que j'allais kiffer, mais je reste toujours surprise à quel point en fait je kiffe les livres de Lynn. À chaque fois c'est la même réaction. À chaque fois j'oublie en fait l'impact que sa plume elle a sur moi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc. Chez elle il y a un truc. Et moi je kiffe. Je vais mettre ma playlist de lecture sur la télé. J'ai directement les cheveux mouillés. Et du coup j'ai pas envie de mettre mon casque. Love that lasts is all I want. Too much to ask. Is it something wrong with me? Franchement. Attendez, je me pose la musique là. C'est Charlie le personnage qui vit mal la rupture amoureuse. Les deux ont des ruptures amoureuses. Le mec en fait soit le personnage qui vit mal la rupture, enfin qui n'arrive pas à passer à autre chose. Bailey, je trouve qu'elle tourne mieux la page que Charlie avec Becca. Je sais pas, je trouve ça trop mignon en fait, le fait que ce soit un garçon qui s'inquiète du regard des autres ou le regard de son ex-petite amie. Parce que souvent dans les romans, c'est souvent la fille en fait qui arrive pas à passer à autre chose, qui vit mal la rupture et que du coup ce sera le garçon sunshine ou nonchalant qui est là pour lui remonter le moral, pour la mettre bien, etc. Et là le fait que ce soit le garçon, je trouve ça super mignon en fait. Charlie il a vraiment... faut vraiment lire le livre pour comprendre le personnage je dirais. Mais il a une assurance, il a une DA, on peut dire ça. C'est vraiment le mec qui assure, qui a tout le temps raison, qui est sarcastique, voilà. Fait tout le temps des blagues et qui se moque un peu mais gentiment. Qui a tout le temps raison en fait et c'est tellement insupportable mais en même temps c'est drôle tu vois. Et en fait le fait que ça, la rupture amoureuse, c'est son point faible. C'est tellement touchant. C'est très dommage que les chapitres de Charlie sont très courts. Attendez, non mais que je vous montre, vous allez être choqués. That's a chapter. C'est pas un chapitre ça, hein. Ça, dites-vous, à chaque fois je suis trop contente de voir le point de vue de Charlie. Et du coup après je vois ça. Et après c'est 10 pages... Mince, j'ai perdu ma page. J'ai perdu ma page. C'est tout le temps comme ça. Ah, un autre... chapitre de Charlie. C'est tout. That's a chapter. That's chapter 19. C'est pour ça en fait il y a une cinquantaine de chapitres, mais parce que les chapitres de Charlie ils font 2 pages aussi. Oh, quelle galère, purée. All I want is a good guy. My expectations far too high. Try my best, but what can I say? All I have is myself at the end of the day. Les amis, il y a du fake dating. Le fake dating fait partie de mes tropes préférés. Je ne savais pas qu'il y avait du fake dating et en fait du coup après j'ai enfin commencé à lire la quatrième de couverture et en fait il y a marqué le nom de fake dating en fait.
Encore une fois, les chapitres de Charlie sont mes préférés et c'est encore une fois les plus courts. Je veux dire genre, ça, that's not a chapter, that's the start. En plus, ce chapitre c'était que des SMS. Il y a un truc avec un pari, j'aime pas. Il y a un pari entre Charlie et Théo, mais c'était une sorte de malentendu et je comprends. Mais ça va mal se finir, tu vois. Et j'aime pas ça parce que ça peut... Enfin, ça rend le truc un peu... Je sais pas, moins mignon. Enfin, prévisible. Bailey et Charlie commencent un peu à développer des petits sentiments. Enfin, c'est vraiment très très subtil et j'aime trop. Les personnages de Lynn sont toujours si bien construits, je kiffe. Il y a un truc avec Charlie qui s'est passé. Et ça m'a rendue très très curieuse. Je crois que Charlie il prend souvent le médicament. Alors je sais pas ce que c'est parce que c'est en anglais. Mais je crois que c'est un truc contre les brûlures d'estomac. Et je crois que c'est de l'anxiété ce qu'il fait. Je crois qu'il fait vraiment de l'anxiété ou un truc comme ça. Sur certains sujets. Je crois que soit il fait de l'anxiété, notre petite Charlie. Ou alors de l'hypersensibilité qui sensibilise son anxiété, un truc comme ça. Je trouve ça très mignon. Enfin, l'anxiété c'est pas mignon. Mais le fait que ce soit encore une fois un mec qui ait une faiblesse, on va dire ça comme ça, et non le personnage féminin, c'est ça que j'aime bien. Le fait que les personnages masculins peuvent aussi être vulnérables et sensibles. Et pas que les filles. Je vais m'occuper de ma valise parce que j'ai toujours pas fait pendant que je vous parle. De l'avancée de ma lecture, je suis à environ 65%. Et purée, mais qu'est-ce que c'est bien. Et en fait, j'ai l'impression que dès que je vous parle de la lecture, à part dire c'est trop bien, j'aime trop les personnages, je ne dis rien. Les personnages sont des lycéens. En fait, j'ai peur que beaucoup de personnes vont dire que les personnages sont chiants, ils font des histoires pour pas grand chose, ils réfléchissent pas bien. Moi, c'est exactement pour ça que je les aime autant, parce que justement, ils sont adolescents. Et il y a toute cette mignonnerie en fait de l'adolescence. Je parle comme une vieille. Jamais de la vie, pendant mon adolescence, j'aurais dit que ma période d'adolescente était mignonne. Alors vraiment pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'aime beaucoup comment Lynn à chaque fois elle met en avant en fait dans ses livres young adultes. Je sais pas ce que je fais là. Attendez. En fait, j'ai envie de faire ma valise en même temps, mais j'ai oublié que je ne savais pas faire deux choses en même temps en fait. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais le livre il va bientôt être édité en français par les éditions Comet, donc la même maison d'édition que les autres livres de Lynn. J'ai grave hâte d'acheter la version française aussi. Et franchement, les éditions Comet, ils font toujours des livres très très beaux. Donc j'ai confiance. Qu'est-ce que je fais là Attendez. Allume ton cerveau, s'il te plaît, Lilia. Comme ça. And this on the top. Du coup, pour les personnes qui aimeraient le lire, il sortira bientôt. Les éditions Comet, en fait, ils ont annoncé ça sur TikTok, je crois, que ils étaient en train de relire les épreuves non corrigées de la traduction de Bending on You. Et du coup, que ça va bientôt sortir. Ah, c'est trop bien. Ça va dedans. Vous voyez pas ce que je fais là? J'ai toujours des comportements comme ça là. On s'en fout. C'est un vlog de lecture, Lilia. Tais-toi en fait. Charlie, il a quelque chose avec un problème avec les germes. Enfin, je sais pas. Il y a des trucs qui le dégoûtent et il peut pas, genre, toucher certaines choses. Le dégoûte trop, ça l'angoisse. On ne sait pas encore ce que c'est exactement. J'adore la façon dont les deux personnages se comportent l'un avec l'autre. Lui, il se sent un peu comme s'il doit se justifier en fait dans cette situation. Et Bailey lui dit mais mec, si t'as pas envie d'en parler, m'en parle pas, t'es pas obligé de te justifier. Et si tu me dis que t'as aucun problème, c'est ok. Si tu veux en parler et m'expliquer réellement ton problème, etc., vas-y. Mais te force pas, si ça te met mal à l'aise d'en parler, on n'en parle pas, y a pas de souci. Cette bienveillance, cette communication, pure la communication, oh là là. La communication dans les livres, qu'est-ce que c'est cool. On dirait ouvert depuis tout à l'heure, personne m'a dit. Et du coup, on revient à la conclusion que j'avais dit tout à l'heure. J'arrive pas à dire autre chose que j'aime trop. Ah oui, le côté de la vulnérabilité de Bailey, quand elle parle de son père, le fait qu'elle a peur que c'est sa mère commence une relation avec du coup son copain de sa mère,
sa mère va l'oublier comme son père. Son père la néglige. Elle le répète souvent qu'elle veut pas que sa mère soit malheureuse et qu'elle voit bien que sa mère est heureuse avec son copain. Mais en fait, elle a peur que le fait que sa mère soit heureuse avec Scott, que ta mère n'aura plus besoin d'être heureuse avec elle et que du coup, elle va la mettre de côté. Tu te dis, mais choupette, enfin, c'est ta maman, elle va jamais t'abandonner comme ça. Vous avez un lien tellement fort, vous habitez ensemble, etc. Il y a un truc, c'est ta maman. Elle va pas t'abandonner, ne t'en fais pas. Oui, mais c'est une adolescente. Et effectivement, à 17 ans, tu penses comme ça. T'arrives pas à voir plus loin que le problème que tu as sous les yeux. Du coup, ça crée des problématiques un peu maladroites. Et c'est trop mignon. Et en même temps, tu te dis, mais purée, mais parle à ta maman, dis-lui. Et en même temps, bah ouais, c'est ça l'adolescence en fait. J'avais raison. Ah, attendez. J'avais raison concernant l'anxiété de Charlie. En fait, ça l'angoisse dès qu'on mentionne son médicament. Donc, contre les brûlures d'estomac. Vraiment, c'est dit genre vite fait, en 2 lignes, même pas. Qu'il est allé voir son médecin ce matin. Tout va bien avec toi, Charlie. C'est juste ton corps qui agit comme ça face au stress. Notre petit Charlie, qui est si confiant, qui a raison pour tout, qui sait tout, et un petit anxieux. J'adore ça. De la vulnérabilité, de la sensibilité pour un personnage, est vu par les autres comme quelqu'un de très confiant, de très stylé, et qu'en fait, il a une faiblesse, et là c'est l'anxiété. Bon, c'était un peu sûr, mais c'est cool de réellement le mentionner, tu vois. J'ai terminé Betting on You. Ah, c'était trop bien! C'était trop bien! C'était excellent! Guettez-moi cet abus de post-it. Vous avez pu voir un petit peu quand je vous montre quand je suis en train de lire et que je réagis. Chaque post-it, c'est une réaction de ma face. I'm just an emotional girl. J'ai lu jusqu'à 4h du matin pour le terminer. J'ai lu du coup ça. Je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de bleu. J'ai chialé. Mais chialé, j'ai tellement pleuré pour ce livre. Pas autant que pour Nothing Like the Movies, mais quand même ça a une bonne concurrence. Moi, quand je pleure pour une lecture, c'est pas forcément parce que c'est une lecture triste. C'est juste, en fait, moi, je suis sensible, ok? Je suis juste une fille sensible. Quand je pleure, c'est souvent parce qu'en fait, l'histoire elle est trop belle, elle est juste touchante, tout ça se passe trop bien. Bailey et Charlie se connaissent ultra bien. Par exemple, Bailey, elle connaît ultra bien, elle comprend ultra bien le langage physique de Charlie. Et Charlie, dans son point de vue, il connaît extrêmement bien les réactions que Bailey va avoir s'il dit X, Y chose. Et il sait comment elle fonctionne et elle sait comment lui il fonctionne. Première fois que je lis un livre comme ça où vraiment les personnages sont si fusionnels, enfin se comprennent à ce point en fait. Il y a eu du coup le truc avec le pari là. C'était comme je l'avais prédit, ça s'est mal passé, ça s'est mal fini. Je trouvais ça un peu chiant. Un peu nul comment ça s'est mis en place à la fin. Un autre truc que j'avais pas aimé, en fait j'aurais aimé que Bailey à un moment donné pète réellement un câble et dise réellement à sa mère et à Scott, du coup le petit copain de sa mère, qu'elle veut pas de ça en fait, qu'elle veut pas que sa vie change, qu'elle veut pas emménager chez le petit copain de sa mère, qu'elle veut pas qu'en fait son quotidien change alors qu'en fait il a déjà changé tant de fois et qu'elle a besoin de stabilité, qu'elle ouvre sa bouche au moins une fois. Le truc c'est que au début du livre, Charlie justement aimerait l'encourager d'ouvrir sa bouche, de l'ouvrir en fait. Il lui disait justement je vais t'apprendre, je vais te montrer comment faire. Ça ne s'est jamais fait dans le livre, elle n'a jamais ouvert sa bouche réellement, elle a juste subi la situation en fait, pour faire plaisir à sa mère. Là j'aurais aimé en fait avoir sa petite crise en fait. Il manquait un truc tu vois. Franchement je pense, le livre il fait 400 pages, on aurait pu ajouter encore une 50aine tu vois. Juste pour ajouter en fait ce petit piment. Ça reste bien évidemment un 5 étoiles. J'ai prédit que ce serait un coup de cœur et effectivement c'est un coup de cœur, j'ai adoré. C'était le dernier livre young adulte de Lynn que je n'avais pas encore lu. Ah oui parce que je sais pas qui m'a menti comme ça en fait. Mais comment vous savez que Charlie c'est le cousin de Wes? Que ce n'est absolument pas mentionné là-dedans. Même dans les notes de l'autrice, ce n'est mentionné nulle part. En fait, faut pas jouer avec mon cœur comme ça, tu vois. Faut pas dire que Charlie c'est le cousin de Wes, alors qu'en fait, on n'a aucune information de leur lien en fait dans ce livre. Je sais qu'il y a des nouvelles
sur Charlie, Wes et Nick, qui du coup est protagoniste de Do Over, un autre livre de Lynn. En fait, il y a une petite histoire en fait avec ces trois-là, donc peut-être qu'en fait c'est là où c'est mentionné, mais dans le livre ça ne l'est pas. Un 5 étoiles, un gros coup de cœur. J'ai adoré cette lecture et j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre aussi. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre feedback en commentaire. Et si vous voulez que je fasse d'autres vlogs de lecture un peu dans ce style-là, n'hésitez pas à me proposer en fait quel livre vous voulez que je vlog. Le vlog de lecture se termine là. Je vous souhaite du coup encore une bonne journée. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.